Bonjour amis Gémeaux, bienvenue sur ma chaîne Pisces Me, j'espère que vous allez bien. Voici votre guidance amour pour le mois de mai 2024. Aujourd'hui, regardez, on va utiliser le tarot des 78 portes. On va utiliser aussi des oracles, vous les connaissez, hein, je vais vous les nommer au fur et à mesure, ne vous inquiétez pas. On va faire comme d'habitude 3 cartes pour votre personne, 3 cartes pour vous, 3 cartes pour les énergies entre vous et votre personne. Bien entendu, vous êtes libre d'intervertir les énergies. Et puis n'oubliez pas, amis Gémeaux, le temps est fluide. Le tarot ne connaît pas le temps, le tarot ne connaît pas les genres non plus. Et puis vous faites comme d'habitude, vous prenez ce qui résonne et vous laissez le reste. Alors on va commencer avec Dorine Virtue, les oracles angéliques de l'amour. Ça va nous donner le ton pour ce mois de mai. Give me one card please, bon, c'est toi. For my Gemini. Alors, ici on vous dit, faites attention aux panneaux, faites attention au drapeau rouge. Je ne sais pas, on dit les panneaux, non, en France. Et on vous dit qu'il y a des signes ici qui essayent de vous mettre en garde. Par rapport à une connexion, par rapport à ce que vous voulez, mais n'ignorez pas les signes. On va passer maintenant aux oracles de la fortune. Give me one card please for my Gemini. Là. Crackers, c'est les petites choses en papier à Noël. Là, on tire, ça fait un pétard, et puis dedans, il y a un bonbon, une devinette, et puis un je ne sais pas quoi pour décorer la table de Noël. D'accord? Donc, c'est un peu une surprise. Hein. C'est la carte numéro 7. Alors, on vous dit qu'il y a une énergie, il y a de l'énergie positive hein, autour de vous. On vous dit aussi que l'amour, la joie et la bonne fortune sont juste devant vous à portée de main. Ben, ça, c'est plutôt bien alors. Hein? Et vous avez des belles énergies, il y a de belles énergies autour de vous, amis Gémeaux. Hein? L'amour, la joie et la bonne fortune hein, vous attendent. Super. On va passer maintenant aux 3 cartes pour votre personne. Give me 3 cards, thank you. 3 cards, please, for the person Gemini is dealing with in love and relationships. One more. C'est toi. Alors, 1, 2, 3 et bottom of the deck. Ah, oh, bottom of the deck, on a une belle carte. Alors, première carte, regardez, on a la reine de Pentacles. Pas mal. Donc, apparemment, votre personne, c'est cette reine de Pentacles. La reine de Pentacles, Taureau, Vierge, Capricorne, Vierge hein, généralement. Donc, voilà quelqu'un d'extrêmement fertile. Hein, on est dans les signes de terre, hein, d'extrêmement riche. Hein. Regardez toutes les pierres qu'elle a devant elle. Ici, voilà quelqu'un de bien établi, d'extrêmement abondant, qui a une bonne situation certainement. En tout cas, qui est très stable d'un point de vue matériel, d'un point de vue aussi peut-être spirituel. Signe de terre aussi, généralement, on a de belles valeurs. Hein. Regardez, il y a les petits... Alors, ça fait un peu Blanche-Neige et les 7 nains, hein, parce qu'on a ces 2 petits personnages là sur le côté. Hein. Oui, donc voilà quelqu'un d'extrêmement abondant, quelqu'un de respectable. Voilà, cette reine de bâton, c'est quelqu'un qui aspire à la stabilité. Hein. On est dans les acquis, bien entendu, hein, les richesses matérielles, hein, tout ce qui est mesurable, mais les richesses aussi spirituelles. Hein. C'est quelqu'un de stable, c'est quelqu'un d'un certain âge aussi, hein, c'est une reine, hein, on a quand même une certaine maturité hein, ici. Quelqu'un qui a envie de se poser, quelqu'un qui a envie de construire, quelqu'un qui essaye de voir, d'envisager hein, un futur, mais un futur stable, d'accord? Ensuite, j'ai le 4 d'épée. On est ici dans les signes d'air, hein, Gémeaux, Balance, Verseau, donc on est chez vous. Alors regardez, hein, le 4 d'épée, normalement on a, alors là rien à voir, un soldat couché, quelqu'un qui a besoin de repos, quelqu'un qui est un peu qui pourrait être en burn-out, quelqu'un qui a besoin de vacances, d'accord? Mais quelqu'un qui réfléchit beaucoup. Alors ici on a ce personnage, hein, peut-être non-voyant ou
peut-être, oui, visuellement impaired, hein, je ne sais plus comment on dit. Hein. Donc, il a sa canne ici. C'est quelqu'un qui va utiliser certainement ici ses autres sens. Hein. Effectivement, on est tout dans l'intelligence ici, l'esprit, la communication, la logique, hein, les échanges aussi hein, avec les signes d'air. Hein. Quelqu'un qui avance, J'ai envie de dire, moi, qu'il sait exactement, c'est quelqu'un qui sait exactement où il va. Hein. Il y a peut-être quelqu'un ici qui a besoin de... Peut-être quelqu'un qui a besoin de repos, hein, si on prend la signification première hein, du 4 d'épée, hein, de repos, mais qui a besoin aussi de réfléchir. Hein. Je pense que ce personnage ici, c'est quand même quelqu'un qui réfléchit beaucoup, hein, parce que voilà, c'est quelqu'un qui peut-être connaît cette route, connaît ce chemin, ou pas du tout, d'accord ? Donc ça demande beaucoup de réflexion, quelqu'un qui pense beaucoup, quelqu'un qui analyse peut-être beaucoup, quelqu'un qui a tendance à beaucoup réfléchir. Ah, c'est intéressant. Ensuite, j'ai le Hiérophant, arcane majeur, le Hiérophant. Donc, l'arcane majeur numéro 5, hein, c'est le pape, hein, le pape, Sagittaire, Taureau. Le pape, alors le pape, hein, d'habitude, hein, enfin oui, toujours, même là, hein, ça peut représenter une personne religieuse, ça peut représenter aussi un guide spirituel. Hein, regardez ici, il est avec les brebis peut-être, les brebis égarées, hein, tout simplement. Hein, il est en train de parler ici. Le pape, ça représente tout ce qui rentre dans l'ordre établi, tout ce qui rentre... regardez qu'il y en a deux. Hein. Il y en a deux. Oui, donc ça représente tout ce qui rentre dans l'ordre établi. Hein. Ça peut représenter aussi, bien entendu, une union, auquel cas ça va représenter un mariage. Vous êtes peut-être déjà marié, vous êtes peut-être déjà en couple, amis Gémeaux. Vous avez peut-être besoin d'un guide ici, quelqu'un peut-être qui pourrait vous aider à réfléchir hein, par rapport à votre union peut-être avec cette reine, par rapport à votre union avec cette reine de Pentacle, hein, pourquoi pas. Bottom of the deck, qu'est-ce qu'on a? On a le soleil. Vous voyez, il y a encore deux petits personnages ici. Bon, ils sont cul nus, hein. Mais ils s'en fichent. Qu'est-ce qu'on est bien, qu'est-ce qu'on s'amuse. Donc, l'arcane majeur du soleil, hein, qui représente le signe des lions, hein, signe de feu. Hein. Le soleil, c'est la carte la plus positive du jeu de tarot. Hein. Quelqu'un qui va trouver du bonheur, de la joie dans une relation stable. Peut-être qu'on fait appel à une tierce personne ici pour nous guider spirituellement, pour faire que les choses, peut-être dans notre couple, redeviennent ces deux petits personnages-là, avec le soleil autour d'eux. Hein. Le soleil, le bonheur, la joie, le soleil sous lequel tout pousse, hein, tout grandit, tout fleurit. Hein. Waouh! Ouais, j'ai l'impression que c'est peut-être pas pour tout le monde, hein, mais pour ceux qui sont peut-être déjà en couple, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais il y a peut-être une tierce personne ici, un guide, quelqu'un, peut-être quelqu'un qui réfléchit beaucoup, une personne autour de vous qui pourrait vous aider. Parce que regardez, moi, pour moi, ces deux brebis là, hein, c'est ces deux personnages ici. Je pense que c'est vous et votre personne. Peut-être retrouver le bonheur, la joie au sein d'une union ici, au sein d'une connexion peut-être. Pourquoi pas, je ne connais pas votre situation. On va passer à votre côté, amis Gémeaux. Give me 3 cards, please. 3 cards, please, for my Gemini. What's going on with my Gemini? Thank you. Et toi. 1, 2, 3. Bottom of the deck. Oh, waouh! Qu'est-ce qu'on a comme carte? Ah! Le 6 d'épée. Alors, regardez le 6 d'épée. Donc, retour chez vous, retour dans les signes d'air. Gémeaux, Balance, Verseau, je vais y arriver, restez avec moi.
6 d'épée, on ne l'aime pas beaucoup d'habitude, hein, ce personnage qui a beaucoup d'ego, voilà, c'est le dernier, il faut qu'il ait le dernier mot à tout prix, voilà, c'est cette personne qui n'hésite pas à mettre des coups bas. Bah, regardez ici, ça n'a rien à voir, on a un personnage ici devant son ordinateur, hein, devant son écran d'ordinateur. Regardez, il y a des masques derrière, accrochés au mur, il a certainement beaucoup voyagé, il y a des lances, oui, bon, bah, ce sont les épées probablement, il y a des cartes, hein, des cartes du monde. Quelqu'un qui étudie peut-être beaucoup, hein. Bon, après tout on est dans l'intelligence, hein, l'esprit, voilà, la logique, la communication. Peut-être ici quelqu'un qui est beaucoup sur les réseaux sociaux, pourquoi pas, ou quelqu'un qui travaille beaucoup, peut-être quelqu'un qui étudie. Est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est la personne en face de vous? On va voir un peu la suite. J'ai ensuite le valet. Le valet, donc le page, encore le page d'épée cette fois-ci. Le page d'épée. Alors le page d'épée, hein, lui c'est un verseau, hein, généralement c'est un étudiant. Alors on a l'étudiant qui est ici, hein, plutôt, j'ai l'impression. Quelqu'un qui fait des recherches en tout cas sur les réseaux sociaux, sur internet. Et le valet, le page, hein, c'est une jeune personne, hein, regardez. Hein, c'est celui avec la casquette, là. Il est en train d'épier quelqu'un. On vous dit toujours, c'est un peu le stalker, hein, du jeu de tarot. Il est en train d'épier ce personnage là-bas, hein, de regarder ce qu'il fait pas. Hein. Alors, l'histoire ne nous dit pas s'il a de mauvaises intentions, hein, ou pas. Hein, on n'en sait rien. Généralement, le page d'épée, voilà, c'est quelqu'un qui garde un œil sur vous. Je trouve que ça va bien avec ça, hein. C'est peut-être quelqu'un qui garde un œil sur vous. Peut-être vous gardez un œil sur quelqu'un, hein, par le biais des réseaux sociaux. Hein, voilà, il y a peut-être quelqu'un que vous épiez. Ah, bizarre comme situation. Qu'est-ce que c'est? Quelqu'un qui garde un œil sur vous. Un peu étrange. Ensuite, oh waouh, j'ai la Maison Dieu. L'arcane majeur de la Maison Dieu. Scorpion, Bélier, la Maison Dieu. La Maison Dieu, c'est quelque chose de soudain. La Maison Dieu, ça peut être une surprise, bonne ou mauvaise. Hein. La Maison Dieu, généralement, hein, on a ces personnages, hein, qui sont éjectés de cette tour. Hein. On a construit quelque chose sur des bases, en fait, qui n'étaient pas suffisamment solides. Hein. La foudre, ici, hein, les flammes, hein, c'est l'intervention divine, hein, c'est... voilà, l'univers, Dieu, qui vous voulez, hein, qui intervient, qui détruit quelque chose, hein, détruit quelque chose qui n'était pas construit sur des bases suffisamment solides. Donc on va tout raser et puis on va pouvoir construire après quelque chose de beaucoup plus solide. La mer est déchaînée aussi, hein, il y a l'eau, il y a les flammes et il y a ces personnages ici, hein, qui pourraient se faire frapper par la foudre. Quelque chose de soudain, quelque chose de déstabilisant, hein, quelque chose qui ne fait pas forcément du bien. Est-ce que vous avez découvert quelque chose, hein, parce qu'on a ce personnage en train sur son ordinateur, et puis on a ce personnage là en train d'épier. Le page de coupe aussi, ça peut représenter... le page d'épée, pardon, ça peut représenter un étudiant, hein, une étudiante, ça pourrait être votre enfant, ça pourrait être l'enfant de votre personne, hein, aussi. Hein. En tout cas, c'est quelqu'un qui fait beaucoup de recherches, hein, qui n'hésite pas à se déplacer même physiquement. Hein. Et la Maison Dieu, quelque chose qui nous tourne sur la tête. Intéressant. Bottom of the deck, ah bah j'ai quelque chose d'un peu plus positif ici, j'ai le 2. J'ai le 2 de coupe, c'est beau ça, signe d'eau, cancer, scorpion, poisson, mais pas que, le 2 de coupe. Hein. Alors ici, à défaut de coupe, on va s'offrir des cadeaux. J'ai un cadeau pour toi, tu as un cadeau pour moi. Voilà, je t'offre ma coupe pleine, je reçois ta coupe pleine. Hein. On est dans l'harmonie ici. Le 2 de coupe, voilà, oui, c'est l'amour, les émotions, les sentiments. Hein. Le 2 de coupe aussi, c'est la carte des âmes sœurs, hein, tout simplement. Laissez-moi comprendre. Laissez-moi comprendre. Quelqu'un qui fait des recherches, et en faisant des recherches, ça nous est tombé sur la tête que la personne, peut-être la personne que l'on épie, hein, la personne sur laquelle on garde un œil, est notre âme sœur. Waouh!
Ou l'amour vous est tombé sur la tête pendant que vous étiez en train d'étudier quelque chose, parce que ça et ça, j'ai tendance à les prendre un peu par deux, hein. De Tower, hein, ça peut être aussi fort, ça peut être un coup de foudre, hein, un coup de foudre suivi du 2 de coupe ici. Oh, bah vous nous direz si c'est un coup de foudre ou si c'est autre chose, hein. Allons-y, on va passer aux énergies entre vous et votre personne, ami Gémeaux. Ok, give me 3 cards, please. The energies between Gemini and that person. Thank you. D'accord. Alors, première carte, regardez, j'ai l'arcane majeur du jugement. Alors, le jugement, ici, c'est la carte numéro 20. Le jugement, signe d'eau, signe des scorpions. Alors, qu'est-ce qui se passe? Le jugement, ça peut être un jugement par rapport au tribunal, hein. Ça peut être un jugement par rapport à une situation, hein. On porte un jugement sur quelque chose, hein. Est-ce que c'est bon pour nous? Est-ce que c'est pas bon pour nous? Et puis le jugement aussi, ça représente, ça peut symboliser aussi une seconde chance, hein. Regardez, il y a ceux qui vont avoir la seconde chance, effectivement, hein, qui s'en vont dans la lumière, et puis il y a ceux qui s'en vont encore vers ces flammes, là, ici, hein. On a des flammes, d'accord? Donc, il faut choisir ici, hein. Il y a peut-être quelqu'un qui veut vous accorder une seconde chance. On a vu tout à l'heure que c'était peut-être par le biais d'une tierce personne, par le biais peut-être de quelqu'un qui réfléchit différemment, hein, qu'on pourrait essayer de retrouver ici le bonheur, hein, pourquoi pas. Ensuite, j'ai le chariot. Oh, encore une arcane majeure, dis donc. Alors, le chariot, signe d'eau, signe des cancers. Le chariot, bah alors là, il n'y a pas de cheval. Regardez ce personnage sur cette voiture. Donc, c'est un chanteur de rock ici. C'est une rockstar, hein, avec sa guitare à la main. Qu'est-ce que c'est qui tombe partout? Des confettis, des confettis. Il est poursuivi par ses fans. Il prend le temps de faire plaisir à ses fans. Oui, bon, alors d'accord. Le chariot, ben, c'est cette voiture de sport, hein, voiture de luxe, hein. Le chariot, une fois qu'il est lancé, rien ne peut l'arrêter, hein, c'est comme d'habitude. Il a un chauffeur, ouais, donc il va avancer éventuellement. Le chariot aussi, on fait un mouvement dans la bonne direction. Donc peut-être d'accorder une seconde chance à quelqu'un ou de s'accorder une seconde chance à soi-même, hein, c'est d'aller dans la bonne direction. Mais une fois qu'on sera lancé ici, rien ne pourra nous arrêter, hein. Et puis on va finir avec la troisième carte, c'est le page de Pentacle, valet de denier, oui c'est ça. C'est le petit page de Pentacle. Alors, Pentacle, un signe de terre, un taureau, vierge, capricorne, généralement, c'est un capricorne, hein. Alors, de quoi on parle ici? Ben, encore une fois, les signes de terre, hein, souvent, hein, ce page de Pentacle, il arrive avec son énorme Pentacle. Voilà, quelqu'un qui vient vous faire un cadeau. Hein, on tape à la porte ici, toc toc, oui, c'est quoi? Hop, j'ai un cadeau pour toi. C'est un peu timide, hein, c'est un valet, hein, c'est un messager, hein, ce valet, hein, c'est le deuxième, hein, qu'on voit pour le coup, hein, c'est quelqu'un de jeune, un peu innocent, un peu naïf, un peu, voilà, quelqu'un qui n'a pas beaucoup d'expérience, peut-être quelqu'un qui veut se faire pardonner, quelqu'un qui veut se faire pardonner quelque chose avec un, avec un cadeau ici qu'on cache, hein, dans son dos, hein, pour ne pas gâcher l'effet de surprise. En tout cas, c'est du pentacle, hein, c'est quelque chose de palpable, hein, c'est quelque chose, voilà. Si c'est un cadeau, c'est quelque chose de coûteux, hein, si c'est votre personne ici, voilà, on vous offre quelque chose qui coûte de l'argent, hein, pourquoi pas. Valet, il y a quand même deux valets, il y a quand même deux pages, hein, dans ce jeu. D'accord, bon, moi je vais m'arrêter là. On va passer maintenant au Island Time Wellness. On va demander 3 cartes. Give me 3 cards, please. 3 cards, please, for my Gemini. Okay, 1, 2, 3.
3. Alors, de quoi on parle? On a photographie. Oh, une photo. Enfin, des photos, des photos, des photos. Donc, quelqu'un qui regarde vos photos. Ah oui. Il y a quelqu'un qui regarde vos photos, vice-versa. Vous manquez à quelqu'un, on parle de nostalgie, et puis bah, on prend peut-être de nouvelles photos pour créer des souvenirs, pour le futur. Hein. On a vu que cette reine ici, c'est quelqu'un qui voit loin. Hein. Ensuite, j'ai le runner. Le runner, donc bah, c'est quelqu'un qui court. Hein. C'est quelqu'un qui aime bien qu'on lui court après, en fait. Est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est votre personne? Je ne sais pas. Donc, on parle de quelqu'un, d'un coureur, hein, dans une relation de codépendance. On a dit ici, faites attention au drapeau. Hein, n'ignorez pas les gros signes qui clignotent, qui vous disent non, 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 j'aime pas ça. Ça peut être quelqu'un qui a peur de l'intimité ou quelqu'un qui écoute son ego. Oh, j'ai envie de dire oui, pas celui-ci, il écoute son ego. Hein. Il y va à fond. Hein. Il y va à fond. C'est le personnage là. Bon. Alors, je ne sais pas qui c'est. Hein. Je ne sais pas qui est cette personne. Et puis la troisième carte, attention, on parle d'addiction ici. Alors ça aussi, c'est quand même, c'est aussi un drapeau. Hein. C'est quand même un signe à ne pas ignorer. Hein. Addiction, vous voyez, hein, elle a un boulet à la cheville. Hein. Bon, c'est un boulet en forme de cœur, mais c'est quand même un boulet. Hein. Regardez son langage corporel. Hein, elle est toute, elle n'a pas l'air très joyeuse. Hein. Alors, on parle de quoi? De codépendance, d'obsession, de possession, de quelqu'un qui veut avoir le contrôle. Quelqu'un qui a des blocages aussi, ou à quelqu'un qui se sent restreint, hein, ou restreinte. Bon. Passons maintenant, il n'y a pas les messages manuscrits ce mois-ci. Ce mois-ci, on utilise les oracles. Message de l'amour. Alors, ce sont des messages cachés. Hein, ce que votre personne a envie de vous dire. C'est pour les flammes jumelles ou les gens en séparation. On va demander 5 cartes. Give me 5 cartes, please. D'accord. 1, 2, 3, 4 et 5. Alors, votre premier message ici, Daydreaming, I'm always longing for you. Donc, il y a quelqu'un qui rêve éveillé. Hein, voilà, on a ces espèces de songes. Hein, et la personne dit ici, je me languis de toi. Hein. Ensuite, on a overwhelmed, ouais, quelqu'un qui est un peu surpassé, surmené peut-être par quelque chose ici. Hein. Alors, the stress from this is draining me. Donc, ouais, il y a quelqu'un qui est dans une période, dans une période de stress et ça le draine. Hein. Ça le draine. Ensuite, j'ai escape. Escape, donc, c'est une échappée. Hein. I left when things got hard. Donc, je suis partie lorsque les choses sont devenues difficiles, se sont compliquées. Et ouais. Ensuite, on parle de dishonesty, pardon, malhonnêteté, hein, donc. Et là, on vous dit, en mentant, hein, je nous ai séparés. Hein. Et puis, la dernière carte, understanding, donc compréhension, compréhensif. I see your side of the story. Donc, voilà, regardez, il y a même les photos. On a parlé de photos tout à l'heure. Hein. Donc, il y a quelqu'un qui arrive à se mettre à votre place, à se mettre dans vos baskets et à voir la situation à travers, comme vous l'avez ressenti, hein, plutôt que d'être centré sur son nombril. Voilà. Passons maintenant aux breloques. Attention les oreilles. Alors, des breloques pour mes Gémeaux, mai 2020. J'ai rien fait tomber. Hein. Elle est belle la vie quand même. Ah bah tiens.
Alors, ça, c'est rigolo. Alors, J. J, Julien, Juliette, Julie. Il y a Jérôme, il y a Juliane. Il y a Jacob. Il y a Janine. Il y a Jean. Il y a Jeanne. Il y a Jacques. Bon, il y en a plein. Ensuite, c'est tout pour les lettres? Ah ben, c'est tout. Vous avez le 8. Alors, le 8, le mois d'août. Le 8, peut-être le signe de l'infini. Le 8, 8 ans, 8 mois, 8 jours, 8 heures. Ensuite, j'ai une aile ici, une aile d'ange. Hein, c'est la protection divine. Hein. Qu'est-ce qu'on a vu tout à l'heure? On a vu le jugement. Hein. Il y avait des personnages qui, voilà, qui montent vers la lumière. Hein. Parlez à vos anges, peut-être. Et puis les plumes peut-être du phénix, hein, qui renaît de ses cendres. Ensuite, j'ai une petite libellule ici, la légèreté, l'adaptabilité, la flexibilité. Il ne fait pas encore assez chaud, j'en ai pas vu. Après, j'ai un petit coquillage ici, une petite, comment ça s'appelle? Coquille Saint-Jacques, rose. Peut-être des gens qui sont en bord de mer. On dirait aussi les petits roudoudous. Ça peut être aussi des motifs hein, de papier peint, c'est ce que vous voulez. Hein. Ensuite, voilà, j'ai le pot qu'on met dans la cuisine, là. Un pot avec les stylos. Il y en a la moitié qui n'écrivent plus. La paire de ciseaux qui ne coupe plus. Voilà. Peut-être il y a des artistes. Voilà, on a pris cette tasse et puis dedans, on a mis voilà, des pinceaux, des stylos, des crayons, des choses. Ensuite, qu'est-ce que j'ai? J'ai une petite queue ici, une queue de poisson. Ah, il y a peut-être une histoire ici qui s'est finie en queue de poisson. La queue d'une sirène, la queue d'une baleine, pourquoi pas. Après, j'ai une rose. Elle est rose gold. C'est joli ça, rose gold. Une rose pour dire je t'aime. Une autre rose ici, dorée cette fois-ci, pour dire je t'aime. Ah, bah, il y en a une pour vous, une pour votre personne, alors c'est bien. Après, j'ai la chouette. Alors, quelqu'un qui ne dort pas beaucoup, hein, quelqu'un qui a les yeux bien ouverts, surtout la nuit. Quelqu'un qui a beaucoup de connaissances, quelqu'un d'érudit, quelqu'un de smart. Bon, on va dire ça comme ça. Ah, la chouette qui fait toujours la classe hein, aux bébés animaux. Hein. Ensuite, j'ai une petite ombrelle ici, une petite ombrelle avec un petit nœud. Alors, c'est d'une autre époque, hein, cette époque-là, certainement. Hein. Il y a peut-être des gens ici qui travaillent, qui sont dans le théâtre ou le cinéma. Voilà, on a besoin pas de se déguiser, mais de s'habiller hein, par rapport à son personnage. Et puis une ombrelle aussi, pardon, c'est pour se protéger. Hein, se protéger du soleil, mais peut-être voilà, quelqu'un qui se protège, tout simplement. Ensuite, j'ai des aiguilles à tricoter ici. Tout ça, là, c'est piqué dans la pelote de laine. Il y a peut-être des gens ici qui se sont mis au tricot. C'est bien. Et puis, qui aiment faire des choses avec leurs mains. Hein. Ça rejoint un petit peu le pot ici, hein, avec les stylos, les crayons, voilà, tout le reste. Il y a des artistes ou des gens très créatifs. Hein. Ça, on va garder pour la fin. Regardez ici, j'ai un cœur brisé. Oh, il y a une rupture, quelque chose... oui. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui sort d'une relation de codépendance ici. Hein. C'est peut-être pas vous, hein, ça peut s'adapter aussi à votre personne, hein, parce qu'on avait quand même relation de codépendance ici. Et avec l'addiction, on a encore la codépendance. Et on vous a dit ici de faire attention. Hein, de faire attention, il y a des signes ici qui essayent de vous mettre en garde. Ensuite, j'ai un rouge ici. Rouge à lèvres, est-ce qu'on verra quelque chose? Oui, enfin, c'est un bâton de rouge à lèvres, voilà. C'est peut-être quelqu'une qui aime porter peut-être du rouge, voilà, c'est son rouge, son trademark, voilà. Toujours le même rouge à lèvres, pourquoi pas. On va finir avec deux, ah ben non, parce que j'ai raté celui-là, regardez, il est énorme en plus, il est énorme. J'ai un bus ici anglais, ben, je pense que ça dit London, hein, ça dit quoi? Oui, bah c'est ça. Double decked. Bus de London. Il y en a aussi qui ont le toit ouvert en haut, hein, et puis vous faites tout le tour de Londres, et puis voilà.
vous visitez comme ça. Peut-être des gens qui vont faire un petit voyage, un petit séjour à Londres, un petit week-end, pourquoi pas. On va finir avec 2 tokens. Alors, le premier ici qui nous dit family. Donc, la famille. Hein. Et puis, le deuxième token qui nous dit follow your heart. On vous demande ici de suivre votre cœur. Intéressant tout ça, amis Gémeaux. Bah écoutez, j'espère que cette guidance vous aura plu. Si oui, les pouces, les commentaires, c'est là en dessous et ça fait plaisir. Ici en info, d'autres vidéos qui pourraient vous intéresser. Quoi d'autre? Bah n'oubliez pas de vous abonner si ça n'est pas encore fait. N'hésitez pas non plus à partager cette vidéo. Et puis, bah écoutez, moi je vous embrasse très très fort, amis Gémeaux. Je vous souhaite un excellent mois de mai. Je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup, au revoir.